Docteur. Madame Robert, écoutez-moi bien. Je vais prendre un comprimé toutes les 2 heures. Vérifiez sa tension et surtout, au moindre changement cette nuit, appelez-moi immédiatement. Très bien. Docteur, quelque chose d'étrange vient juste de se produire. C'est probablement sans importance, mais... Je vous écoute. J'apportais son plateau à Monsieur Kohlmeyer. J'étais dans le couloir quand j'ai entendu des gens qui parlaient dans la chambre. Il y avait 2 voix différentes. Mais quand je suis entrée, naturellement, il n'y avait que Monsieur Kohlmeyer. Madame Robert, quand on est fatigué, on n'a plus toute sa tête à soi. Vous devriez le savoir, madame. Docteur, je n'ai pas besoin de repos, croyez-moi. Je le sais très bien. C'est moi le docteur, vous savez. Alors suivez mon conseil. Si un homme qui va rendre le dernier soupir a envie de parler tout seul, laissez-le faire. Léo, je crois que c'est la fin. J'ai bien aimé les moments qu'on a passés ensemble. Je les regretterai. Le meilleur des compagnons. Je veux que tu saches que j'ai pris mes dispositions afin que tu ne manques de rien. Tout continuera comme par le passé. Sauf que... je ne serai plus avec toi. Oscar, ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir. On va rester ensemble. Je suis désolé, Léo. J'ai peur que tu sois forcé de continuer tout seul. Tu vas me manquer, mon vieux. On a vécu ensemble pendant si longtemps, Oscar. Reste avec moi. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si tu me laisses tout seul? Je te fais confiance, Léo. N'oublie pas que tu as encore plusieurs vies devant toi. Au moins 7. Alors je te demande de les vivre, comme tu as vécu celle-là. C'est promis? C'est promis, Oscar, mais... Oscar. Nous aimions tant ce cher oncle Oswald. Oscar. Il va falloir attendre un jour ou 2 pour savoir. Puis où on vivra? Tu auras un nouveau travail? Tout dépend du testament de Monsieur Kohlmeyer, monsieur. Toute la presse en parle en première page. Un chat vient d'hériter de 5 millions de dollars. Cela fait 10 jours que le millionnaire Oscar Kohlmeyer s'est éteint. Son testament a été ouvert aujourd'hui. Son chat déclaré son légataire universel. C'est bien cela, son chat. Et voici Hélène Rayburn et son reportage sur le chat le plus riche du monde. Léguer de l'argent à un chat n'a rien de nouveau. L'histoire nous dit que le cardinal de Richelieu, souvenez-vous, celui des 3 mousquetaires, avait laissé une fortune à ses 14 chats quand il mourut en 1642. Et dans un passé plus récent, le docteur William Greer de San Diego légua à ses 2 chats favoris, Hérisson et Belzébuth, la petite fortune de 415 000 $. Mais Hérisson et Belzébuth font figure de parents pauvres comparés à Léo, le chat Kohlmeyer, probablement le plus riche des félins de l'histoire.
La fortune de Léo s'élève à plus de 5 millions de dollars et comprend tout ce que vous voyez. La maison, la voiture, le terrain et aussi du personnel. Guy Barrett et sa femme Louise, qui sont également les exécuteurs testamentaires. Et juste derrière moi, c'est Léo Kohlmeyer, le plus excentrique de tous les millionnaires. Voilà un chat qui a d'autres souris à fouetter. Il faut également voir l'envers du décor. Voici la triste histoire du parent déshérité, Victor Rigsby, un hypnothérapeute, est le seul descendant vivant de feu Monsieur Kohlmeyer. Et s'il n'avait pas Léo le chat, Monsieur Rigsby serait devenu millionnaire à la place du charmant animal. Nous sommes allés chez lui pour savoir ce qu'il en pensait. Je vous en prie. Oh, non, tout va très bien, tout va très bien. Je n'ai pas de déclaration à faire. Est-ce que vous allez poursuivre le chat en justice? Qu'avez-vous pensé sur le Est-ce que moment? vous pouvez répondre? Une dernière question. Tout va très bien, tout va très bien. Si mon oncle Oscar a voulu... enfin, je suis d'accord avec lui. De plus, on ne peut absolument rien y changer. Voilà, c'était... Comment ça, on ne peut absolument rien y changer? Eh bien, monsieur Rigsby, l'affaire se résume de la façon suivante. Vous toucherez la somme de 25 000 $ à valoir sur le testament de monsieur Oscar Kohlmeyer, le défunt. Ces 25 000 $ vous reviennent net d'impôts à condition que vous vous engagiez à ne pas contester le testament, qui laisse l'essentiel de l'héritage à un chat nommé Léo. Est-ce un chat de gouttière? Bien sûr, c'est un chat de gouttière. Qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, je ne sais pas, mais pour 5 millions, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros, un lion ou un tigre. Ou peut-être un oslo. Non, c'est un vulgaire chat de gouttière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, si vous y tenez, nous pouvons courir le risque de contester le testament. Évidemment, cela peut prendre beaucoup de temps. De plus, si nous perdons, vous n'aurez plus aucun recours. Vous pourrez dire adieu aux 25 000 $. Êtes-vous prêt à courir ce risque? Je crois que nous le sommes. N'est-ce pas, chérie? Absolument. Une injustice a été commise et je ne vais certainement pas rester sans rien faire. Assieds-toi, Victor. Si vous avez l'intention d'entamer une procédure légale, vous devez être absolument irréprochable avec l'héritier présumé et ne donner aucune prise à aucune critique. Je veux bien sûr dire par là que vous ne devez avoir aucun contact avec ce chat. Ne le voyez pas, ne lui parlez pas, ne communiquez d'aucune manière avec lui sous quelque forme que ce soit. C'est bien compris? C'est tout à fait clair, cher maître. Il ne nous verra pas de câlin, ni ronron, ni gratouillis, pas de poisson avarié. Très bien, Madame Rigsby. Parfait. Je vais demander audience au juge dès que possible pour accélérer la procédure au maximum. Est-ce qu'on a une autre solution? J'ai bien peur que non. L'audience est votre seul recours, sauf si le chat décédait ou s'évanouissait dans la nature. Victor, ça y est. Oh là, peut-être qu'on devrait juste prendre les 25 000 $ et laisser tomber. Abandonner l'héritage à ce chat galeux. Jamais. Mais ce procès va durer des années, ça va coûter une fortune, et puis si nous perdons... Oublie le alors- procès une minute, c'est juste une couverture. Comment ça? Tu as entendu ce qu'il a dit? Pas de chat, nous héritons, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu suggères? Des animaux disparaissent quotidiennement, ils se perdent, se font écraser, dévorés par le plus gros. Souviens-toi du vieux proverbe, il y a plusieurs manières d'écorcher un chat. Oui, mais oui, tu as raison. À deux, ça ne devrait pas être difficile d'éliminer un vieux chat galeux. Alors tout l'argent sera pour nous, sans discussion possible. Exactement, Victor. Hum. Dépêchons-nous, nous devons préparer un plan. Tu comptes manger avec nous? J'ai fini dans une minute, chérie. Ça va faire une semaine que je dois réparer ce grille-pain. Et bon sang, c'est ce soir ou jamais. Pourquoi on n'en achète pas un autre, papa? Ah, acheter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Écoute, on ne va pas acheter un nouveau grille-pain si on peut réparer l'ancien. Oscar Kohlmeyer avait peut-être 5 millions de $, mais il ne gaspillait pas un centime. Et chaque fois que quelque chose cassait, eh bien, j'étais là pour le réparer. Ah, et bien sûr, maintenant qu'il n'est plus... Enfin, disons que j'ai plus de temps libre. Tu sais, Guy, c'est peut-être le moment idéal pour que nous prenions ces vacances dont nous parlons toujours. Des vacances? Eh, chérie, nous rentrons de vacances. Ça fait 3 ans que nous sommes rentrés. Et c'était seulement un congrès d'inventeurs à Cleveland. Ah, oui, c'est vrai. Un peu de dépaysement nous ferait du bien. Si nous allions à Londres. Ou peut-être à Paris. Ou alors au pôle Nord. Au pôle Nord? Alors, attendez, tous les trois, là. Il n'est pas question de voyager. Ça n'est pas parce qu'il n'y a plus qu'un chat dans la grande maison qu'il faut croire que je n'ai rien à faire. Oh, Guy. Et un voyage en Europe, ça coûte très cher.
Très bien, nous reparlerons de l'Europe une autre fois. Bart, as-tu terminé ta leçon, chérie? Oh, presque. Presque. Je suis désolée, mais presque, ça n'est pas suffisant. Dès que tu auras fini de m'aider à débarrasser la table, tu iras porter son dîner à Léo. Encore moi? Oui, encore. Et tu en profiteras pour t'exercer à la lecture. Ta mère a raison, mon garçon. Savoir lire est indispensable pour réussir dans la vie. Écoute, mon fils, tu pourras devenir docteur, homme de loi, ou même président des États-Unis. Moi, tout ce que je sais faire, c'est à peu près rien. Ah! Je crois que je vais en acheter un autre. J'étais là bien tranquille, assis sur mes spaghettis, la tête recouverte de parmesan. Ma boulette de viande est tombée quand mon voisin de gauche a éternué. Oscar, sans accompagnement, ça n'est pas la même chose. Ah. Ah. Oscar, si ce petit garçon m'apporte encore une fois du foie de veau, je vais venir te retrouver plus tôt que prévu. Oh non, il a son livre avec lui. S'il existe quelque chose de plus détestable que le foie de veau, c'est d'écouter un gamin qui annonce en lisant. Mon vieux Léo! Vieux Léo, c'est l'heure du dîner. Je t'apporte ton plat préféré. Du homard grillé? Du foie de veau. Oh non, c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Tu n'as pas faim? Tu préférerais sans doute un bol de lait. Berk, du lait. Après des années de caviar et de champagne, il va falloir que tu trouves autre chose à me proposer. Tu n'as pas soif non plus? Tu as simplement besoin que quelqu'un te tienne compagnie. Je vais te faire la lecture un moment. Ah, ça promet, c'est le coup de grâce. Oh. D'abord, il me torture l'estomac et ensuite, il me torture l'esprit. Ils disent tous que je ne suis pas capable de lire, mais je vais leur montrer. C'est de la géographie, mon vieux Léo, ça va te plaire. La plus longue rivière des États-Unis. Et le ici, hippie. Il fait plus de 3,0 kilomètres de long. Pas si mal, hein, Léo? Tu t'ennuies moins quand je suis là. Dire qu'avec 5 millions de dollars, je pourrais avoir droit à des danseuses. Ce gamin est en train de me rendre fou. Autant des peu pionniers, le Mississippi était remonté par des bateaux à vapeur. À vapeur, par pitié. Ah oui, à vapeur, merci. Hé, qui a parlé? C'est toi? Mais oui, au temps des pionniers, le Mississippi était remonté par des bateaux à vapeur. Tu l'as déjà lu? Bien sûr, moi aussi je sais lire. Et quant à toi, tu en serais capable si tu faisais plus attention et si tu te concentrais un peu. Et tu parles? Naturellement. Et je peux voir et sentir et entendre comme toi. Non, enfin pas exactement. Mieux que toi. Au lieu de me regarder avec ces grands yeux, apporte-moi donc ton livre sur la table. Très bien. Assieds-toi, je vais te donner quelques conseils pour lire. Premièrement, pose le livre sur la table et assieds-toi devant. Deuxièmement, tiens-toi droit sans te tortiller. Compris? Troisièmement, une fois que tu as déchiffré tous les mots, au lieu de continuer, relis ta phrase jusqu'à ce que tu aies bien compris ce que tu es en train de lire. Et comme ça, jusqu'à la fin du livre. C'est tellement lent. Fais-moi confiance, avec un peu d'entraînement, ça ira beaucoup plus vite. Et si tu ne comprends pas, arrête-toi. Et pose des questions. Tu savais que vipère n'était pas le bon mot. Oui, mais quelquefois les mots sont si compliqués qu'on les comprend pas. Justement, demande. D'accord, alors je recommence? Non, pas maintenant. Avant, il y a quelque chose de plus important dont je voudrais que nous parlions ensemble. Écoute-moi attentivement. Ça y est, tu as tout noté? Je crois bien. Bouteille de champagne, filet de sol,
Meunière. Vos meringues. Maringot. Maringot. Écrit soigneusement. Oui, mais je n'aime pas les mélanges sucré-salé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Léo. Je vais bien trouver un moyen pour vous apporter ce que vous voulez. Et s'il n'y a pas d'autre solution, je casserai ma tirelire. Ça ne sera pas la peine. Je peux payer. J'ai une boîte à biscuits pleine de billets neufs. Ah, autre chose. Surtout, ne révèle à personne la provenance de cette liste. Ni le fait que je t'aide à apprendre à lire, ni bien sûr que je peux parler. D'accord. Promis? Promis. Tu peux retourner chez toi maintenant. Il faut que je me trouve quelque chose à grignoter. Même une vieille chaussure d'Oscar serait meilleure que du foie. À bientôt, monsieur Léo. Oh, excuse. Tu arrives à voir quelque chose? Que fit-il? Je ne sais pas. Je vois rien, c'est trop loin, puis il fait trop sombre. Tout ce que je vois, c'est le petit Barrette qui sort de la maison. Je me demande ce qu'il fait là. Il nourrit cette peine. Il faut qu'on se rapproche. Allez, viens. Ah. Oh. Silence, imbécile. Tiens, ce ne seraient pas mes vieux amis, les Rixby. Oh, je vais les accueillir comme ils le méritent. Qu'est-ce que je me suis laissé entraîner? Pourquoi? Je peux te donner 5 millions de bonnes raisons. Remets-toi. Non, reste calme. Ce n'est rien. Paula, relève-toi. Je t'en prie, par ici. Je t'en prie, Paula. La ferme. Ah, Paula. Paula. Ma robe. Oh, ma robe en soie naturelle complètement fichue. Cette fois, c'est ta faute, Victor. Ma faute? On se reverra ailleurs, madame. Cette fois, tu me verras. Fais-moi confiance. Véronique. Véronique, réveille-toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. Pars-tu du réveil? Les chats ne parlent pas. Ce sont les gens qui parlent. Pas les animaux. Les perroquets alors. D'accord, les perroquets parlent aussi. Mais pas les chats. Léo. Monsieur Léo. Pourquoi l'appelles-tu Monsieur Léo? Parce qu'il est plus âgé que moi et il est tellement riche. Monsieur Léo! Viens, rentrons à la maison. Monsieur Léo, vous êtes là. Léo, je suis désolée. Je sais que je n'ai pas tenu ma promesse. Je sais que je ne devais en parler à personne. Mais je n'arrivais pas à dormir et Véronique est seulement ma sœur. Et elle ne compte pas vraiment comme une personne, n'est-ce pas? Alors je l'ai réveillée et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais elle ne me croit pas. Elle pense que j'ai rêvé. Alors parle-lui, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie de parler maintenant. Tu parles vraiment? J'ai bien entendu. Tu parles depuis longtemps? Qui t'a appris? Tu avais promis de garder le secret, Bart. Et dès que tu rentres chez toi, tu en parles à la première personne que tu vois. Il faut me comprendre, monsieur Léo. Oh, c'est ma faute. J'aurais mieux fait de me taire tout à l'heure. Enfin, maintenant que vous êtes là, c'est trop tard. Tu veux savoir si je parle depuis longtemps. Et toi, tu parlais à ta naissance? Non, pas tout de suite. J'ai dû apprendre. Même chose pour moi. Et maintenant, bonne nuit. Fermez la porte en partant. Mais je veux savoir. Comment ça s'est passé? D'accord, j'ai compris. Vous n'allez pas me laisser dormir tant que je ne vous aurai pas raconté l'histoire de ma vie. Installez-vous. Vous y êtes? Tout a commencé il y a bien longtemps. Vous savez, je suis beaucoup plus âgé que les autres chats. Je suis assez exceptionnel. Ma mère était une ravissante chatte tout à fait normale, bien élevée, propre, l'exemple parfait de la chatte domestique. Mon père nous a quittés juste après ma naissance. C'était un aventurier. Ma mère disait que je tenais beaucoup de lui. Nous avons été élevés dans l'arrière-boutique d'une boucherie. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je déteste le foie de veau.
Mais l'enfance n'a qu'un temps. Quand j'ai eu 1 an, ma mère m'a dit qu'il était temps que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Et je me suis retrouvé sur le port avec les dockers. Mais je n'allais pas passer ma vie à courir après des rats. Ah non. Alors, je suis allé à l'université pour en savoir plus long. L'ambiance était stimulante et les étudiants très généreux. Il y avait beaucoup à apprendre et pas mal de reste à manger. C'était la vie facile. Tu parlais déjà? Je crois que j'ai toujours su parler, mais je ne savais pas que je pouvais. Du moins jusqu'au jour où j'ai rencontré Oscar Kohlmeyer. J'étais en vadrouille dans ce coin perdu. Quand j'ai repéré son restaurant, ça avait l'air tout à fait agréable pour manger un morceau. Je suis entré dans la salle et c'est là que j'ai rencontré Oscar pour la première fois. J'étais là bien tranquille, assis devant mes spaghettis, la tête recouverte de... Ah! Oh! Oh! La tête recouverte de parmesan, ma boulette de viande est tombée. Hein? Ah, mon voisin de gauche a éternué. Elle s'est retrouvée sous la table et s'est mise à rouler. Elle a roulé dans la salle et a continué dans la rue. Oh. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que cet homme avait vraiment besoin de moi. Vite, le four! Oh là là, c'est... Oh. Merci, hein. C'est toi qui as dit ça? Ah bon, vous croyez? Oscar avait du mal à s'en remettre, et moi aussi. Mais ça s'est arrangé, et nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Ah, je trouve ça merveilleux. Il n'était pas millionnaire. Comment a-t-il gagné l'argent et la maison et tout le reste? Ah, ça c'est une autre histoire. Voyons, le jour où Oscar est devenu riche, nous vivions ensemble depuis 2 ans. En fait, tout est parti du restaurant. Oscar en était propriétaire ainsi que du terrain. C'était un endroit un peu isolé pour un restaurant, mais Oscar l'avait eu pour une bouchée de pain. Et voilà que, sans que nous nous en doutions, des promoteurs s'intéressaient à cet endroit. La propriété d'Oscar avait pris une valeur considérable. Qu'est-ce que je vous sers? Nous voudrions acheter votre restaurant. Nous vous en proposons 50 000 $, mon vieux. 50 000 $ pour ce restaurant? Si nous disions plutôt 60 000 $, non? Allons jusqu'à 75 000. Là, nous pouvons être très généreux. Mais Didier, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas le restaurant qui nous intéresse, en fait. C'est ce qu'il y a en dessous. Le terrain. Vous me proposez 75 000 $ pour ça? C'est bon, 80 000. Réfléchissez-y. Oh, excusez-moi, c'est le boulanger. Je vous demande 1 seconde. Ne partez pas. Je crois qu'on l'a suffisamment appâté. Vaudrait mieux, parce que sinon on est plutôt mal parti. Si nous n'avons pas sa parcelle de terrain, il n'y aura ni autoroute, ni centre commercial, ni ville. Et s'il est assez bête pour nous vendre son terrain 80 000 $, alors qu'il en vaudrait plus d'1 million demain, ce n'est pas moi qui vais le plaindre. Il a encore oublié le pain de sel. Bien, alors. Alors les gars, où en étions-nous? Nous en étions restés à 80 000 $, exactement. Ah, plus tard, Léo, j'ai pas le temps. Léo, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête un peu, tu veux... Ah, très bien. Voulez-vous m'excuser? Juste une petite seconde. Ah, oui. Si tu hurles, je te mords. Mords-moi si tu veux, mais il faut que je te parle. Non, pas maintenant, Léo. Je suis sur un gros coup. Il est encore plus gros que tu n'imagines. Viens dehors avec moi. Messieurs, je reviens dans une petite seconde. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oscar, essaie de faire monter le prix. Ils ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Quand tu es sorti, je les ai entendus parler. C'est le moment de saisir ta chance, Oscar. Ils te prennent pour un pigeon. Il faut que tu demandes beaucoup plus.
Je te ferai signe quand tu devras t'arrêter. Mais Léo, fais-moi confiance. J'ai même pris la liberté d'apporter un contrat avec moi. Il ne reste qu'à remplir les blancs. Bien, bien. Et je regrette, 80 000 $, ce n'est pas suffisant. Alors, si nous disions 100 000. Non, j'ai peur que ça ne suffise toujours pas. Monsieur Colmeyer, je ne comprends pas très bien ce changement d'attitude. Nous avons déjà été très généreux avec vous. Vous n'êtes pas le seul à posséder un terrain. Vous savez, nous pouvons très bien aller voir ailleurs. J'offre 125 000 et c'est mon dernier prix. Je suis désolé, ce n'est pas assez. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir réfléchir? C'est une très grosse somme que vous allez perdre. C'est réfléchi. Alors, bonne journée, Monsieur Colmeyer. J'ai refusé 125 000 $. Tu te rends compte? Quand ils reviendront, tu leur demanderas 1,5 million de dollars. Tu es devenu complètement braque. Ils ne reviendront pas. Nous avons bien réfléchi, Monsieur Colmeyer. Combien voulez-vous exactement? $1,5 million et demi. C'est très raisonnable. Et tous les droits d'exploitation du sous-sol. Et c'est une bonne chose qu'il y ait pensé parce qu'il y avait un gisement de pétrole dans le terrain. Et c'est de là que vient l'argent. Écoutez, il fait presque jour, vous devriez rentrer chez vous. Et n'oubliez pas, les enfants, ne dites à personne, je dis bien personne, que je peux parler. Oui, monsieur Léo. Au revoir. Une dernière chose, s'il vous plaît, ne m'appelez pas monsieur. Louise. Imagine, Guy. Big Ben, le pont de Londres, Buckingham Palace. Le toit plein de fuites, la taille des arbres, l'arrosage en panne. Nous prendrons des vacances dès que j'aurai terminé de m'occuper de tout ça, Louise. Ah, ben Guy, tu n'auras jamais terminé. Et en attendant, quelqu'un a une fois de plus réussi à boucher le siphon de l'évier. Je vais le déboucher en une seconde. C'est fini. J'en peux plus. Je ne vais pas prendre de dessert. Je vais aller à la grande maison pour donner à manger au chat. Après, je pourrai m'entraîner à lire. Je veux bien te croire. Pas de dessert? Attends une seconde, mon garçon. Tu es sûr que tu te sens bien? Oh, très bien, maman. Je dois me dépêcher. Léo doit avoir faim. Au fait, comment va cette pauvre bestiole toute seule là-haut dans sa grande maison? Il va bien, papa. Il s'ennuie de monsieur Colmeyer. Alors, je le distrais en lisant la lecture. Je peux y aller maintenant? Oui, bien sûr. Mais ne reste pas trop tard, hein? C'est fou comme il me ressemble quand j'avais son âge. Toujours en train de courir et de mettre les mains là où il ne fallait pas. Ah. Gagné. Cette fois, pas de surprise. Oui, oui. On entre sans bruit, on attrape l'animal et on part. Oh, Victor, je crois que je peux déjà le sentir. Le chat. L'argent, l'argent. Eh oh. Ah, enfin le moment de dîner. Qu'est-ce que c'est? Du suprême de crevettes, des magrets de canard? Pas exactement. Je n'ai pas pu trouver ce que tu avais demandé. J'ai apporté ça à la place. Un steak haché. Et une portion de frites. Oh, quelle tristesse. Merci, Bart. Oh, c'est la deuxième fois que je te déçois. Tu m'en veux? Non, 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 c'est très bien. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ils m'ont regardé d'un drôle d'air quand j'ai montré ta liste. Hé, attends un peu.
Je vais m'en occuper moi-même. Oscar et moi, c'est comme ça qu'on faisait, au bon vieux temps. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Le paradis sur terre, mon garçon. Il suffit de faire le bon numéro. Pizza Felice, à votre service. Bonsoir. Pouvez-vous me livrer une pizza géante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vous mets? Vous doublez les anchois, pas trop de sauce et surtout pas de fromage. Les olives, vous les voulez? Maintenant que vous en parlez... Délicieuse. Le Colisée à Rome, c'est l'endroit où l'aïeul se battait. Comment? Il se battait à coups de fleurs. Tu n'es pas assez concentré. Assieds-toi droit et recommence. Je comprends pas pourquoi c'est si important de savoir lire. La lecture est la porte du savoir, Bart. Et si tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras jamais à quel point la vie est passionnante. Allez, recommence. Voilà. Nous sommes en train de faire une erreur. Je suis médecin hypnotiseur et j'ai de nombreux patients qui ont besoin de moi. Vous allez très bien dans tous les soins. Je pense à ma réputation. La seule réputation que tu auras bientôt sera celle de multimillionnaire. Oh là! Avance! Silence! Les prêtres romains brûlaient des ancêtres. De l'encens, Bart. Attends, arrête de lire, nous avons de la visite. Hein? Ce sont les Rixby. Oh, j'étais certain qu'ils reviendraient. Les Rixby. Je ne les aime pas beaucoup. Ils m'avaient crié après l'année dernière quand ils étaient venus rendre visite à Monsieur Colmayer. Prends ton livre et rentre chez toi. Je vais m'occuper d'eux. Surtout, n'en parle à personne. À demain. Mais Léo! À demain, Bart. D'accord, il fait attention. Ça y est, il est parti. Allons-y. Attention, il est là. Alors là, c'est presque trop facile. Mine. Viens voir ta maman. Tu vas le rendre nerveux. Prépare la nourriture. Mine, devine ce que je t'ai apporté. Regarde. Ne me mets jamais un morceau de foie cru dans la main sans me prévenir. Il voulait. Il a eu. Il est là, attrape-le. Mine, viens là, mon petit chéri. Oh, viens, Mine. Viens voir maman, viens voir maman. Viens là, mon chéri, viens me voir. Tiens ça, toi. Viens, mon Minet. Oh, qu'il est joli, le Minet. Minou. Regarde ce que j'ai pour toi. Regarde un peu du foie de veau. Attrape-le. Attends. Oh, j'ai perdu le foie. Mais où j'ai mis le foie, moi? Oh. Il est là. Oh, ouvre le panier. Ce chat commence à m'énerver. Cette fois, il n'ira pas loin, moi, je te dis. Tiens, le chat. Viens là, le chat. Viens là. Oh, il est le chat. Il est joli, le chat. Il vient voir son papa. Il est le chat. Oh, quelque chose vient de bouger par là. Ça y est, je vois où il est. Viens là, mon petit chat. Viens, mon joli chat. Viens, mon chat. Mais viens voir son papa, le chat-chat. Bonsoir, maman. Bart, où vas-tu? À la grande maison pour voir Léo. Attends-moi. Léo, c'est nous. Léo, où es-tu? C'est nous. Bart, regarde.
quand tu me grattes le dos. Oh, Léo, tu n'as rien. Oh. On a eu peur que quelque chose soit arrivé. Eh bien, quelque chose de terrible vient juste d'arriver. J'étais en train de manger du caviar avec la féline de mes rêves quand vous m'avez réveillé en sursaut. Je suis désolée, nous étions très inquiets. Où sont passés les Rixby? Les Rixby? Oh, ces Rixby-là. Ils ont essayé de jouer à chat perché avec moi et je crois que j'ai gagné. Attendez qu'ils recommencent cette nuit. Tu crois qu'ils vont revenir? Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire moi. Alors ils vont revenir. Pourquoi veulent-ils t'attraper, Léo? Je crois qu'ils en ont après l'héritage. Je pourrais peut-être rester avec toi toute la journée pour te protéger. Non, non, je veux que vous alliez tous les deux à l'école et sans vous mettre en retard. Ne vous en faites pas, je saurai me défendre. Après tout, je suis un chat et je retombe toujours sur mes pattes. Alors je vais revenir après l'école. On pourra passer plus de temps ensemble tout à l'heure. À ce soir. À ce soir. Je ne pouvais pas me souvenir que tous ces animaux étaient empaillés. C'était ton oncle, tu n'allais jamais le voir? Ah non, c'est toi qui m'en empêchais. Tu as bien appris le chloroforme? C'est ici. Masque à gaz? Et bon? Gants. Attention, quand je te dis de tirer, tu tires. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Compris. Moi, j'ai le panier à chat, je serai responsable de la partie finale. Toi, tu ne fais que l'endormir. D'accord. Surtout, n'oublie pas de ne rien laisser derrière nous. Personne ne doit savoir que c'est nous. Est-ce que as tu vas compris? te dépêcher? Le temps qu'on ait cet argent, l'inflation en aura englouti la plus grande partie. Regarde, il est là. Je suis prête. Alors attention, surtout ne tire pas avant que je te le dise. Dépêche-toi, il va s'en aller. J'arrive, je file. Joli chat, viens mon joli. Tire, Paula. Quoi? Il a raison. Je trouve que tu fais beaucoup de bruit, Paula. Voilà, j'ai bien réfléchi. Bien, ce qui m'inquiète. Il n'y a aucune raison pour que nous devions obligatoirement aller nous-mêmes là-bas en prenant des risques d'être vus. J'ai un bon patient, Howard Higgins. Je crois qu'il pourrait faire ce travail à notre place. Higgins? J'ai tant ringouillé. Oh, vous voilà quand même. Faites-moi sortir, faites-moi sortir. C'est bon, Piggins. Tu es libre. Howard, si j'avais su, je serais venu depuis très longtemps. Oh, merci d'être venu, merci. Faites attention, Rixby, il est sous votre responsabilité. Je comprends, je comprends. Tu es sûr de pouvoir le contrôler? Absolument, c'est mon meilleur patient. Quand il est sous hypnose, il écoute absolument tout ce que je lui dis. Je l'hypnotise, je le force à aller chercher les chats. Rien ne l'en empêchera. Une fois qu'il aura l'animal, il oubliera tout ça. On ne trouvera jamais un meilleur alibi. Ah. Ça n'arrange pas, Rixby. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Et la nuit, c'est encore pire. Je suis réveillé par mes propres hurlements. Parfait. Je suis devenu si nerveux que le simple bruit, le bruit de ma montre me donne l'impression que je vais exploser. Ne vous en faites pas, une bonne petite hypnose et vous n'entendrez même plus. Rixby, j'ai bien réfléchi. Je veux dire, l'hypnose n'est peut-être pas la solution. Je devrais voir un psychiatre. Non, non. Surtout pas. Souvenez-vous, la toute première fois où je suis venu vous consulter, c'était simplement parce que je passais mon temps à rêvasser. Mon patron pensait que c'était de la paresse, et vous m'avez guéri par l'hypnose. Exactement, Howard. Vous m'avez conditionné à repousser tout ce qui n'était pas mon travail. Mon patron ne faisait rien, je l'ai viré de son bureau et je me suis retrouvé sur le trottoir. N'y pensez plus, tout ça c'est du passé. Vous m'avez à nouveau hypnotisé pour me déconcentrer, ça m'a rendu complètement insomniaque. Je passais mes nuits à arpenter les rues, à force de voir les vitrines, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que j'avais envie de posséder. Et je suis devenu kleptomane et j'ai été arrêté, alors ma femme m'a quitté. Je vous ai dit que j'étais devenu violent. Oui, la dernière fois vous avez cassé une fenêtre, mais Howard, l'hypnose peut vous guérir. Ce serait dommage de s'arrêter si près du but. Je ne sais pas, Rixby. Mettez-vous à ma place. Hier, j'ai resquillé dans l'autobus et je me suis retrouvé en tôle et je donnerais n'importe quoi pour retourner en arrière et simplement recommencer à rêvasser. Bien sûr, ne vous en faites pas, tout ça sera oublié après une Vous petite croyez? hypnose. Détendez-vous et souvenez-vous du proverbe, après la pluie, la tempête. Le beau temps, vous voulez dire, oui, je crois que c'est l'expression exacte. Ou plutôt, le calme précède la tempête et après la pluie, le beau temps. Tempête, beau temps, écoutez, on va pas chipoter sur les mots. Je suis là pour vous aider.
Votre hypnothérapeute sait ce qui est bon pour vous. Merci, Rixby. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Détendez-vous. Concentrez-vous sur ma voix. Ne pensez plus à rien maintenant. Fermez les yeux. Laissez-vous aller, Howard. Ne résistez pas. Votre corps s'alourdit. Vos bras, vos jambes sont lourds. Vous vous endormez. Est-ce que vous dormez, Howard? Oui. Ça vous intéresse, Howard? Oui. Alors écoutez-moi bien, c'est un chat. Concentrez-vous sur une grande maison, en haut d'une colline. À l'intérieur de cette maison, il y a un chat. C'est lui qui est responsable de tout ce qui vous est arrivé. Il faut que vous y alliez et que vous enfermiez vos problèmes avec le chat dans un panier. Dès que vous aurez attrapé l'animal, vous vous sentirez libéré et apaisé pour toujours. Apportez le chat chez moi et tout sera terminé. Vous avez compris, Howard? Oui. Je m'empare du chat et aussitôt mes ennuis sont terminés. L'adresse est dans la poche de votre veste. Quand vous vous réveillerez, partez tout de suite et rapportez-moi ce chat. Chérie. Oui? Tu sais ce que fait Bart? Il passe des heures avec le chat. C'est une bien soudaine passion. Ah, il a certainement besoin d'une sorte de refuge, Louise. Où il puisse se détendre, un endroit où il puisse faire ses devoirs sans être dérangé. Mais il a toujours détesté faire ses devoirs, chérie. Comment a-t-il pu changer à ce point si rapidement? Ah, les enfants changent sans arrêt. Je reviens tout de suite, je vais chez Debbie. Oh, attends, Véronique. As-tu remarqué un changement dans le comportement de ton frère depuis quelques jours? Oui, on dirait qu'il devient presque normal ces jours-ci. Sais-tu pourquoi il passe tout son temps libre dans la grande maison et ce qu'il y fait? Je me demande. Peut-être qu'il refait la décoration. Je reviens. Louise, je voulais juste que tu saches, dès que ces histoires d'héritage se seront un peu calmées, nous ferons enfin ce voyage en Europe. J'ai autant envie que toi de partir, tu sais. Oh, d'accord, Guy. J'essaierai d'être un peu plus patient. Ma chérie. Tada! Oh, c'est incroyable, tu as réussi. Je serai très, très patiente. Rixby disait minet, minet, alors j'ai dit tire, Paula, et j'ai couru me cacher. Et elle lui a envoyé le chloroforme en pleine figure. Ah, bien joué, Léo. Tu es formidable. Tu es mon meilleur ami, tu sais. Je trouve que tu n'es pas mal non plus. Toi et moi, nous allons faire de grandes choses ensemble. En dehors de la lecture et de l'écriture, je t'apprendrai les mathématiques, les sciences, un peu d'anglais. Tu connais le secret de la réussite? Qu'est-ce que c'est? De la patience avant toute chose, et après, encore de la patience. C'est vrai, je m'en souviendrai toujours. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. J'ai besoin d'un livre, mais j'ai peur qu'il ne soit sur l'étagère la plus haute. Il va falloir que tu escalades les rayons. Tout là-haut? Tu en es parfaitement capable, Bart. Ça n'est pas si haut que ça. Si tu vas doucement, ça se passera très bien. Vas-y et fais attention. Et maintenant, Cherche le livre qui s'appelle La richesse intérieure. la richesse. La richesse intérieure. La richesse intérieure, c'est celui-là. Bravo! C'est un livre factice rempli de billets. Si tu en as besoin, il est à toi. C'est vrai, Léo? Oscar était très généreux avec son argent et je compte bien faire comme lui. Ah, il y a quelqu'un.
Tu es là? On dirait la voix de maman. Ah! Où es-tu? Oh mon Dieu! Bart! Tiens bon, chérie! Qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de chercher ma vie. Regarde-moi ça là. Tu aurais pu te faire très mal. Et qu'est-il arrivé à cette statue? Je sais pas. Et tu t'imagines que je vais te croire? Tu as dû la faire tomber en jouant avec le chat, non? Alors tu vas rentrer immédiatement. Et tu passeras le reste de la soirée tout seul dans ta chambre. Ça te donnera le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Retournez dans votre galaxie où je vous pulvérise avec mon lance-roquette. Où sont passés les bons feuilletons, les Pères le Dauphin, Rintintin, Skippy le kangourou. Hein, ça, c'était des comédiens. Je vais aller voir si Bart n'est pas trop malheureux. Hop là. Et puis, ça me fera pas de mal de prendre un peu l'air. Bart, tu dors? T'as pu sortir? Bien sûr. Je connais toutes les issues de cette maison. Tu te sentais un peu seule et tu es venu pour me voir? C'est exact. Et puis, je ne voulais pas que tu t'inquiètes au sujet de la bibliothèque. Oh, c'est surtout pour toi que je m'en fais. Je voudrais être avec toi tout le temps pour te protéger. Oh, moi aussi, j'aimerais que nous soyons toujours ensemble. Ainsi, c'est là que tu vis avec ta famille. C'est assez modeste, si je peux me permettre. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ta maison. Il faut dire que nous n'avons pas 5 millions de dollars. Bien sûr, mais à quoi bon être si riche si c'est pour habiter une immense maison où je suis seul avec mes souvenirs? C'est vrai, Léo. Tu voudrais peut-être rester ici cette nuit, un peu comme si t'étais de la famille. Rester avec toi cette nuit? Eh bien, je sais pas, moi. Après tout, pourquoi pas? Je croyais que tu devais dormir. Éteins la lumière. Bonne nuit. Je vais te laisser dormir, Bart. Je reviendrai une autre nuit. D'accord. Tu sais, je t'aime bien. Je me suis fait prendre comme une souris. Mais qui est ce type? Adieu, problème. C'est sûrement un coup de ces ignobles Rigsby. Je dois sortir d'ici et vite, Bart. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être là Il depuis va des arriver, heures. il va arriver. En tout cas, nous avons ici le meilleur alibi du monde. On ne pourra rien nous reprocher. Excusez-moi, pourrais-je avoir un citron pressé? Non. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce tordu. Tout ça est ta faute, Victor. Comment ma faute? Oui. Chaque fois que tu as essayé de guérir Piggins d'une de ses manies, tu n'as réussi qu'à la remplacer par une autre. C'est exactement comme celui qui avait peur de l'eau. La dernière fois que tu l'as hypnotisé, il est sorti d'ici pour aller se jeter dans le bassin des otaries à l'aquarium. Cet homme avait besoin d'un psychiatre. Dis-lui donc que tu étais dépassé. J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça le jour où tu as été renvoyé de la faculté de médecine. Je n'ai pas été renvoyé. J'ai arrêté mes études pour raison de santé. Exact, pour insuffisance mentale. Oh, les ravissants canapés. Howard? Ou la police. Qui est là? C'est moi, Howard. Rigsby, ça marche. Je vous suis tellement reconnaissant. C'est la première fois depuis plus d'un an que je me sens libéré. J'ai mis mes angoisses dans le panier avec le chat qui les garde. Formidable, formidable. Je savais que vous pouviez faire. Alors où est le chat? Dans la voiture. Ah. Allez, apportez-le-moi rapidement. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je regrette, mais c'est impossible. Je dois garder ce chat. Comme ça, dès que j'aurai le moindre ennui, je le mettrai dans la cage avec lui. Victor! Est-ce que je peux vous aider? Merci, révérend. Tenez, occupez-vous de ça. Howard, réfléchissez. Mais vous n'avez plus besoin de chat. Vous êtes guéri.
Non, il est à moi. Et tant que je l'aurai près de moi, je n'aurai plus besoin de vous. Ah! Oh! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Victor? Disparition du chat le plus riche du monde. Disparition du chat le plus riche du monde. L'héritier s'enfuit avec une danseuse de Las Vegas. Les recherches pour retrouver Léo le chat continuent. Au moment où je vous parle, les policiers ont entrepris de quadriller méthodiquement les abords du parc. Et bien sûr, les accusations vont bon train des deux côtés. Une question, rien qu'une question. C'est qui? Nous ne comprenons pas que quelqu'un puisse s'attaquer à un merveilleux chat comme Léo. J'adore les chats, depuis toujours, comme vous le voyez, et ça me rend malade de penser que quelqu'un ait pu faire du mal à ce pauvre petit cœur. N'est-ce pas, Rusty? Viens voir papa, mon chéri. Oh oui. Vous savez, Rusty est aussi bouleversé par cette histoire que je suis moi-même. Et moi aussi. Nous ne connaissions pas Léo personnellement, mais il ressemble sûrement à Rudolph et nous aurions su l'aimer de la même façon. Rusty. Je crois qu'il faut malheureusement admettre la responsabilité de ceux qui devaient se charger de la bonne santé de Léo. Je ne serais pas surpris si ces gens avaient délibérément fait disparaître notre Léo juste pour ne plus avoir à s'occuper de ce malheureux animal qui va tant nous manquer. Est-ce que vous avez tué le chat? Monsieur Rigsby se trompe. Ma femme et mes enfants se sont très bien occupés de Léo et il faut dire que nous n'avons rien à gagner avec sa disparition. Contrairement à Monsieur Rigsby, d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, les avis sont partagés. Nous devrions donner notre langue au chat. Et pour rendre cette affaire encore plus excitante, une récompense d'un montant de 100 000 $ a été offerte par la ville à celui qui rapportera Léo Kohlmeyer sain et sauf. Si vous voyez un chat qui ressemble à la photo, apportez-le au commissariat et vous toucherez aussitôt la récompense. Je l'ai, c'est lui. Oh, c'est bien, Léo. Je l'ai trouvé derrière mon garage hier soir. Il devait être là depuis des heures. Oh, pauvre chéri, il était affamé. Je me suis bien occupée. Non, je suis désolée. C'est pas Léo. Mais bien sûr que si. Oh, il est un peu ébouriffé, mais c'est bien lui. Avec un bon coup de peigne. Par ici, madame. Non, non, attendez, c'est lui, mais je vous jure que c'est bien lui. Je l'ai eu. J'ai réussi à l'attraper. Enfin, croyez-moi, ça n'a pas été facile de le prendre. Il a fallu mettre la maison sans dessus dessous, mais... Je crois que je ne vais pas pouvoir continuer. Nous devons en finir avec ça, Louise. Encore heureux qu'ils aient précisé qu'il s'agissait d'un chat. Je suis sûre que c'est Monsieur Rigsby qui l'a enlevé. Il faut que nous le retrouvions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà la moitié de la ville qui cherche. Peut-être qu'il va s'échapper et revenir. Sûrement. Je crois qu'il est toujours vivant. Bien sûr qu'il est toujours vivant. Bart, il faut voir les choses en face. Si j'étais Monsieur Rigsby et si j'avais kidnappé Léo, je me débarrasserais de lui aussitôt pour qu'il n'y ait pas la moindre preuve. Tu crois? J'en suis sûre. Mais peut-être que c'est pas lui. Vous savez que je vous trouverai ici tous les deux. Il y a du nouveau? Malheureusement, non. Mais on va le retrouver. Il ne faut pas désespérer. Et dis-toi bien que ton père et moi, avec la police, nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver. Il y a autre chose dont je voulais vous parler.
Monsieur Rigsby est convoqué par le juge vendredi prochain à 4 heures pour débattre du testament. Si Léo reste introuvable, il est pratiquement certain de gagner. Dans ce cas, il faudra malheureusement qu'on déménage. Déménager? C'est à peine dans une semaine. Et où irons-nous vivre? Eh bien, votre père est en train de visiter une maison dans la vallée. Une grande maison qu'il faudra réparer un peu. Papa, je vois papa réparer une maison. Oh, Léo, comme j'aimerais que tu sois là. Je suis fait comme un rat. Il faut absolument que je trouve un moyen de sortir de là. Oh non. Il est déjà de retour. Yop là. Me cacheter. Pas peur, toi et moi, on va faire un bout de chemin ensemble. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce type devrait voir un psychiatre. Je sais très bien que tu te caches là-dessous. Mais il faudra bien que tu sortes. Viens, c'est l'heure du dîner. Si tu ne manges pas, tu mourras. Et je ne veux pas que mon ange gardien meure de faim sous mon toit. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Je te laisse ton repas et tu le prendras quand tu seras de meilleure humeur. À bientôt, mon chat. Quelle belle journée. Tiens, il ne faudrait pas grand-chose pour que je puisse passer par là. Mais comment faire? Oh, si je pouvais atteindre ce téléphone et prévenir Bart. Oh là! Ouais, Qu'est-ce que tu fais, chérie? je me débarrasse de tous ces vieux vêtements. Et tu en jettes qui sont tout neufs. Victor, dans quelques jours, nous serons millionnaires. On ne pourra plus mettre ces vieux vêtements miteux. Adieu, adieu. Paula? Oh, mais je t'ai offert ce sac pour nos fiançailles. Oh, désolé. Je voudrais bien savoir ce que fabrique Pigalle. Oh, oublie donc Piggins. Il nous a rendu un immense service en disparaissant avec ce chat. Moins nous le verrons, mieux ça vaudra pour nous. Mais s'il devenait vraiment fou, s'il relâchait le chat et décidait de le rendre à la police, qu'est-ce qu'on va faire? Victor, calme-toi! Maintenant que Piggins a disparu et qu'il a emporté ce chat, dans 2 jours, toi et moi allons décrocher le gros lot. Du sang-froid. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Ne fais pas cette tête. Tu rangeras tes affaires, tu vas retrouver plein de choses que tu avais oubliées depuis des années. Un peu comme si tu découvrais un trésor. On est vraiment obligé de déménager. Ah, ça n'est pas si grave, Bart. Déménager, c'est comme de partir en vacances. Mais les Rigsby ont enlevé Léo. Ah, nous n'en sommes pas certains du tout. Il ne faut jamais accuser les gens sans avoir de preuves, mon chéri. Oui, ta mère a tout à fait raison. Allons, de toute façon, soyons conscients des moments heureux que nous avons eus ensemble. Oh, et puis tant que nous formons une famille, peu importe l'endroit où nous vivons. Tu sais, un déménagement, c'est plein de promesses. Hein? Oui, si on veut. Les explorateurs étaient assis observant la mystérieuse vallée qu'ils avaient eu tant de peine à découvrir. Comme le son des tam-tams s'élevait, Dr Kramer s'écria soudain « Ceci, mon vieil ami, est tout ce que j'avais rêvé. » Point final. Léo, où que tu puisses être, jamais je n'aurais appris à lire sans toi. Maintenant que vous avez visité la maison de maître, venez jeter un coup d'œil sur le bébé. Bonjour. Bonjour, mon brave.
Mais, madame... Surtout ne faites pas attention à tout ce bric-à-brac. Évidemment, monsieur- avant monsieur tout, Rixby. il faudra nous débarrasser de toutes ces vieilleries. Porcelaine, bon, quel mauvais goût. Le mieux serait d'en faire don à une organisation de charité. Vous pourriez même obtenir une réduction d'impôts. Que font ces gens chez nous? C'est exactement ce que j'essaie de découvrir. C'est peut-être plus intéressant pour vous de vendre l'ensemble. Vous pouvez aussi, en envisageant quelques travaux, transformer cette propriété de manière à ce qu'elle soit rentable, en créant une clinique de luxe ou une maison de retraite. Je vois que vous comprenez ce que nous cherchons. Une clinique privée me semble tout à fait indiquée. La Fondation Rixby. Nous ferons de la publicité dans les journaux. Excusez-moi, Monsieur et Madame Rixby, puis-je vous rappeler que le jugement du tribunal ne sera rendu que demain? C'est exact. Et pour l'instant, je suis encore ici chez moi et je vous prie de bien vouloir sortir immédiatement. Quelle grossièreté. Viens, Victor, Madame Sims. Laissons ces minables profiter de leur dernier jour dans notre propriété. Nous reviendrons demain pour nous débarrasser du reste. À notre avenir. À notre avenir. Victor, nous avons réussi. Dans quelques heures, nous serons millionnaires. Oh, Paula. Oh. Victor, dans les pattes! Ah! Oh, mon dos! Non. Ne m'abandonnez pas. C'est mon bateau de sauvetage. Attendez-moi. Attendez-moi. C'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Oh, que d'eau. Assez d'eau. Ne partez pas sans moi. Vas-y, nage, Howard, allonge les bras, vas-y, pousse. Tu y arrives presque, accélère. Tu te fais distancer, tire un peu plus sur tes bras. Encore, vas-y, tu te rapproches, allonge, fais un effort. Plus respirer. Parfait, dès qu'il sort de là, je passe à côté. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Ça recommence. J'espère que je pourrai toujours voir Debbie quand on aura déménagé. Allô? Bart, c'est moi, Léo. Léo! Léo, c'est vraiment toi? On pensait que t'étais mort. C'est Léo? Oh oui, c'est bien moi. Si tu savais comme ça me fait plaisir d'entendre ta voix, mon petit Bart. Où il est? Où il est? Où tu es? Où tu es? Écoute-moi bien, il n'y a pas une minute à perdre. Prends un papier et un crayon. Véronique, passe-moi vite de quoi écrire. Vas-y, je t'écoute. Note ce numéro. 3 1 1 5 5 5 6 6 7 4. C'est le numéro d'où je t'appelle. L'homme qui me retient enfermé ici s'appelle Howard Piggins. Piggins, c'est noté. Bien. Il est parti reprendre des forces et je ne sais pas du tout quand il va revenir. Celui qui retient prisonnier est parti déjeuner. Non, pas déjeuner, je disais... Bon, ça fait rien. Voilà quelques indications. Je ne suis pas très loin d'une église. J'entends très bien les cloches. Attends un moment, cloche. C'est... Oh. Mais donne-moi ce crayon, tu es trop lent. Non, je peux très bien le faire. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Vous m'écoutez? Je t'écoute. Léo dit de ne pas nous bagarrer. Voie ferrée. Le train passe tous les jours à 1 heure, au moment précis où les cloches sonnent. Je dois être à moins de 500 mètres de la voie. Voie ferrée, c'est noté. Une dernière chose. Il y a un restaurant de poissons pas très loin. Oui, je le sens d'ici. Très bien, Léo. On fait aussi vite que possible. Vous pouvez prendre l'argent qui se trouve dans la richesse intérieure. Et faites vite. D'accord, à tout de suite, Léo.
Allons à la grande maison. Je l'ai. Bart, les renseignements confirment qu'il y a un Howard Pickens à Richmond, à ce numéro. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'adresse. Heureusement que Léo nous a donné toutes les précisions. Allons-y. Une minute. Comment? Richmond est à plus de 50 kilomètres. T'en fais pas. On a plein de sous. Léo a pensé à tout. Monsieur a dit qu'il y avait une église à l'autre bout de la ville. Comment être sûr de la bonne église? Le train. Quelle heure il est? 1 heure, juste ce qu'a dit Léo. Il doit être tout près. Alors maintenant, trouvons le restaurant de poisson. Par là. Ça y est, le voilà. Regarde, Bart. Il doit être dans une de ces maisons. On va mettre des heures à trouver la bonne maison. On n'a qu'à procéder par élimination. Allons-y. Personne du nom de Piggin. Si on essayait par là, bonne idée. Comme ça, on ne pourra pas nous voir. Si on regardait celle-là. S'approche. D'accord, passe devant. Non, c'est pas. Très bien. Léo, tu es là? C'est pas possible. On trouvera jamais Léo comme ça. Il y a trop de maisons dans ce coin. Mais on doit le trouver. On va chercher doucement, en vérifiant une par une les maisons. On finira bien par trouver celle où est Léo. On ne va pas visiter toutes les maisons autour. On risque de tomber sur d'autres chiens méchants. Il nous faudrait davantage de renseignements qu'une église, un train et un restaurant de poissons. Justement, en voilà un. Des cacahuètes. J'en ai retrouvé plein dans la maison le jour où Léo a disparu. Ça s'arrête là. Tu vois quelque chose? Rien. Regarde celle-là. Léo, c'est lui, c'est lui. Passez par la porte de devant. Allons-y. Oh Léo, c'est tellement bon de te retrouver. Je suis aussi heureux que vous, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Howard peut revenir d'un moment à l'autre. C'est lui. C'est moi, mon chat. J'ai finalement découvert pourquoi tu ne mangeais pas. Tout simplement parce que tu n'aimais pas ce que je te donnais. Alors je suis sorti et je t'ai rapporté quelque chose que tu aimeras. Du foie. Tu sais que je veux que tu sois content, parce que quand tu es content, je suis content. Achou! Howard, reste où tu es. Soit je commence à entendre des voix, donc je suis trop fatigué. Tu as très bien entendu, Howard. Oh non! Oh non! Oh, cette fois, c'est trop. Le cauchemar n'était rien à côté. Cette fois, je touche le fond pour de bon. L'avantage dans ton cas, c'est que ça ne peut que s'arranger.
Eh bien, ce sont des hallucinations. J'aurais dû écouter le docteur Rixby. Non, Rixby est un charlatan. Moi, je peux te guérir. Quoi? Parfaitement. Tu ignores que j'ai suivi des études poussées en psychologie. Je suis un expert. Allonge-toi. Pourquoi pas au point où j'en suis? Ça. Exactement. Très bien. Essayons de voir ce qui ne tourne pas rond, Howard, ce qui t'empêche de profiter de la vie. Raconte-moi ce qui s'est passé en détail. Tout a commencé l'année dernière. Vas-y, raconte-moi. Au début, il y avait juste le fait que je passais mes journées à rêvasser. Mon patron pensait que c'était de la paresse. Rixby m'a dit qu'il me guérirait en m'hypnotisant. Kleptomane. Non. Je suis devenu violent, j'ai été arrêté. Quand ma femme m'a quitté, c'était le coup de grâce. Howard, je peux te dire qu'il n'y a rien d'anormal chez toi. Il n'y a rien. Non, tu es quelqu'un de très sensible et tu as réagi trop violemment à un traitement mal adapté à ton cas. Mais ne t'en fais pas, nous allons arranger ça. Essaie d'être plus rationnel, de mieux te contrôler. Sois plus sûr de toi et prends la vie du bon côté. Et avant tout, va retrouver ta femme. Oui. Oui, vous avez raison, docteur. C'est ce que je vais faire. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, mais c'est formidable. Mais la consultation est terminée et nous devons partir le plus tôt possible. Partir? Où ça? Ne t'en fais pas, je t'expliquerai dans la voiture. Bart? C'est pas trop tôt. Depuis combien de temps êtes-vous là? Vite, il ne nous reste plus qu'une heure. Alors Rixby était un charlatan. J'aurais dû m'en douter, il me faisait payer un prix exorbitant. Ici, unité 2. Je suis à la poursuite d'une voiture familiale de couleur claire. Je suis sur la Nationale 5 et je me dirige vers le nord. Terminé. Voiture 23 à Wool Central. Howard, je crois qu'on ferait mieux de s'arrêter. Ce qui pouvait nous arriver de pire, ça va nous retarder. Bonjour, monsieur, votre permis de conduire. Mon permis? Et ne vous plaisantez sûrement, mon vieux. Et comment voulez-vous que j'en ai un, vu la manière dont je conduis? Silence! Bien, monsieur. Monsieur le gendarme, je suis Bart Barrett et lui, c'est Léo le chat. Et nous sommes très très pressés. Léo le chat. Le chat le plus riche du monde. Oui. Oui, c'est bien lui. Nous disions donc un chauffard et 2 voleurs de chats. Très bien. Venez avec moi. Vous êtes en état d'arrestation. Au revoir, pauvre cloche. La cour. L'honorable juge Houghton. Veuillez vous asseoir. Je déclare la séance ouverte. Affaire Rixby contre le testament Oscar Kohlmeyer.
Qu'est-ce que vous fabriquez, mon vieux? Avancez un peu. Si c'est le moment ou jamais. Et voici, votre honneur, une photo où je suis avec l'oncle Oscar. Nous faisions une partie de pêche l'année dernière. J'aimais cet homme comme un père et son chat comme un fils. Monsieur Rixby... Et vous pouvez voir ici mon cher ami le révérend Green, qui passait précisément la soirée chez moi au moment où le chat a disparu. Monsieur Rixby... Attendez, votre s'il vous honneur, plaît. j'ai de nombreuses autres pièces à vous montrer. Monsieur, nous devons aller au tribunal. Désolé les enfants, mais pas maintenant. Mais c'est urgent. Bah oui, mon déjeuner aussi est urgent, hein. Tenez, pour votre dîner, dépêchons-nous. Marché conclu. J'ai toujours adoré les chats, et on peut dire que les chats me le rendent bien. D'ailleurs, mon père aussi aimait les chats, oui. Mon père, le frère d'Oscar Kohlmeyer, votre honneur. J'ai lu 17 fois La chatte sur un toit brûlant. Oh, pauvre petite bête. Pensez à ces petites patroses. C'est très triste. Vous devriez le lire, monsieur le président. Et j'ai ici, votre honneur, j'ai ici un reçu de la SPA pour un don que j'ai fait l'année dernière. Ah, ils font bien. Monsieur Rixby... Non, je vous en prie, c'était bien naturel, vous savez. Monsieur Rixby, tout ceci est très gentil, très précis, mais cela n'a absolument rien à voir avec l'affaire en question. La fortune de Monsieur Kohlmeyer a été léguée à son chat. C'est un fait. Aujourd'hui, la question est de savoir si, oui ou non, ce chat est susceptible de profiter de cet héritage. C'est sa présence dans ce tribunal aujourd'hui qui en décidera. 4h10. Alors l'audition est déjà commencée. Ouais, Tom, vous pouvez pas aller un peu plus vite? Tu peux pas regarder où tu vas, mec? Il va falloir qu'on achète la bicyclette pour pouvoir aller jusqu'au tribunal. Eh ben, question, mon gars. Cette bécane, c'est mon boulot. Ma vie, mon existence. Disons 100 $. D'accord. Il semble que ce chat soit absolument introuvable. Eh bien, ça prouve que c'est un chat. Mais la loi, c'est la loi, et je dois rendre un jugement. Si, s'il vous plaît, votre honneur, nous cherchons toujours. Et nous avons juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. Chaud devant, place à Léo, le chat. Si personne ici n'a rien d'autre à ajouter, je vais rendre mon jugement. Attendu que le bénéficiaire du testament, Oscar Kohlmeyer, n'a pas répondu à la convocation, je dois, comme prévu par la loi, déclarer les Rixby. Oui! Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, voici Léo le chat. C'est faux! Ce chat est un faux, l'imposteur! Non, c'est lui, c'est bien Léo, je le reconnais formellement. Ah non, votre honneur, objection. Silence, je vous prie. C'est lui, monsieur le juge, c'est Léo. Mais qui est ce garçon? C'est mon fils Bart, votre honneur, et ça c'est Léo le chat. C'est vrai, votre honneur. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui l'avais kidnappé. S'il s'agit effectivement du chat en question, cela change considérablement ma décision. La Cour admet le bien fondé du testament et déclare que l'unique héritier d'Oscar Kohlmeyer est Léo le chat ici présent. Lequel chat conservera la totalité de la fortune. Ah, non! Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Vous alliez juste me donner cet argent! La loi, c'est la loi. C'est bien clair? Oh! Garde! Enlevez cet homme de là, je vous prie. Non! Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Non! Votre honneur, non! Votre fier, Victor, nous avons absolument tout vu, y compris les 25 000 $. Aïe! Léo sera le seul à profiter de cet héritage, monsieur Rixby. Et il vivra dans la grande maison de monsieur Kohlmeyer. Et les Barrettes continueront à s'occuper de lui. Et ils vivront tous dans la grande maison avec lui. Et ils vivront tous dans la grande maison avec lui. Le jugement est rendu. La plus longue est la frontière entre le Canada et les États-Unis. La plus longue rivière des États-Unis est le Mississippi. Il fait
fait plus de 2300 km de long. À l'époque des pionniers, le Mississippi était remonté par des bateaux à vipères. Bart. Je voulais juste voir si t'écoutais. Bart, regarde, une carte postale de papa et maman. Et chérie, l'Angleterre est superbe. Nous nous sommes fait des amis. Big Ben, la Tour de Londres et même la Reine-Mère. Papa a même proposé de lui graisser une roue de son carrosse. Voilà qui ne va pas arranger les relations diplomatiques. Je suis bien content que vos parents aient trouvé quelqu'un pour s'occuper de nous en leur absence. Vous êtes prêts pour le dîner? J'ai hâte de voir ce que Léo pensera de la petite surprise que je lui ai mijotée ce soir. Léo, je parie que tu vas pas me croire. Voix de veau aux petits oignons. Quoi? N'aie pas peur, il plaisantait. Tu m'as grillé. Oh, merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi, Léo. Tu es le meilleur ami que nous puissions avoir au monde. J'étais là bien tranquille, devant mes spaghettis. Ma boulette de viande a roulé sous la table, a roulé dans la salle, continué dans la rue, est tombé dans le port, mangé par une morue. J'ai pêché la morue, elle est tombée dans le bord, en deux, et remis ma boulette dans mon plat de spaghettis. J'ai ouvert en deux dans mon plat de spaghettis.